Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me voilà de retour pour un nouveau tuto. Donc j'ai une petite semaine de vacances, j'en profite. Enfin, quand on dit vacances pour une femme à la maison, c'est pas réellement des vacances. Mais en tout cas, j'ai la possibilité de vous faire ce tuto. Donc il s'agit de petits poussins œufs de Pâques, comme vous pouvez voir dans la petite mise en scène que je vous ai préparée avec des petits œufs en chocolat. Je trouve ça trop mignon, c'est très facile à faire. Donc je vous montre. Celui-ci, je lui ai fait des petites pattes. Voilà. Comme ceci. Celui-ci, il n'en a pas. On les fera ensemble, je vous montrerai justement comment il faut faire. Donc vous allez avoir besoin de blanc, de jaune, un tout petit peu d'orange, du noir pour faire les yeux. Après les yeux c'est comme vous voulez, si vous avez des yeux de sécurité c'est bien aussi. D'un briquet, parce que vous voyez j'ai brûlé les bouts pour que ça ressemble bien à leurs petits, pas ongles mais ergots. Voilà. Vous allez avoir besoin de 2 crochets différents, un très petit fin, celui-ci c'est un 1,75 pour les pattes. Tout le reste, je l'ai crocheté en 3,5. Une paire de ciseaux, des aiguilles. D'une palette aussi. Je l'ouvre. D'une palette aussi pour pouvoir... Vous voyez, là, j'ai pris un peu de orange pour faire les joues. Donc voilà, c'est un amigurumi. Un petit poussin œuf de Pâques amigurumi. Très facile à faire, vous allez voir, ça va très vite. Et j'ai oublié le principal, la mousse. Je vais la chercher de suite, je reviens. Voilà, j'ai ma mousse juste à côté de moi et j'ai un pistolet à colle aussi. Alors là, ça va être au choix de chacun et chacune. Parce que moi, je ne les ai pas cousus, j'avais pas envie que ça fasse de marque. Alors j'ai collé. Le petit chapeau, je l'ai collé. Et les pattes, je les ai collées aussi. Voilà. Donc c'est parti. On va commencer avec le blanc. Et le crochet 3,5. Donc on commence par faire un cercle magique que l'on fixe avec une maille comme d'habitude. Dans ce cercle magique, on va venir faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. On va tirer légèrement sur le fil, le tout petit fil du cercle magique. Pas à fond, on tire un tout petit peu, de façon à pouvoir unir sur la première maille serrée que l'on a faite ici au départ. On entre à l'intérieur, on attrape le fil, on fait une maille coulée. Voilà, maintenant on peut serrer beaucoup plus. Une maille en l'air. Maintenant, le tour numéro 2, c'est très simple. Ça va être une augmentation sur chaque maille. Donc là où nous sommes, nous entrons au même endroit où nous nous sommes arrêtés et on vient faire nos 2 mailles serrées. Ça, c'est une augmentation. Au même endroit. Maille suivante, 2 mailles serrées. Donc une augmentation. Maille suivante, 2 mailles serrées. Et on fait ça tout le tour. Donc au final, nous allons nous retrouver avec 12 mailles serrées. 2 mailles serrées, augmentation, et dans la dernière, ma dernière augmentation. On unit sur la première par une maille coulée, comme ceci. Donc ça nous fait un espèce de petit cercle. Maintenant, une maille en l'air. Ici même, au même endroit, une maille serrée. La maille suivante, une augmentation. Donc 2 mailles serrées sur la même maille. Et on va alterner cette séquence. Une maille serrée seule, 2 mailles serrées ensemble.
donc augmentation. Une maille serrée seule, la maille suivante, 2 mailles serrées ensemble. On va faire ça tout le tour. 2 mailles serrées ensemble, une maille serrée seule, 2 ensemble, une seule, et on termine par 2 ensemble, par une augmentation, puisqu'on a commencé par une maille serrée seule. Donc là, nous avons 18 mailles serrées au total. On rentre sous la première, on attrape le fil, on repasse dans la boucle, une maille coulée. Voilà, ça c'est le 3e tour. Maintenant, du tour numéro 4 au tour numéro 6, on va avancer uniquement en maille serrée. Donc une maille en l'air, sur chaque maille, on vient faire une maille serrée. Là, c'est très facile. Jusqu'à présent, il n'y a vraiment rien du tout qui est compliqué. Vous avez vu, c'est que des mailles serrées, de façon à ce que ce soit bien rigide. Parce que si on avait travaillé en demi-bride ou en bride, ça nous aurait fait quand même plus de trous. C'est beaucoup moins serré en fait. Et nous, on ne veut pas avoir de trous, on veut que ce soit bien solide. Donc ça, c'est le tour numéro 4. Maille serrée sur maille serrée, tout le tour. On unit toujours sur la première maille coulée. Ça commence à se former. Le tour numéro 5, pareil, maille serrée sur maille serrée. Et le tour numéro 6 également, ça sera que des mailles serrées, pas d'augmentation, rien du tout. Donc je termine le tour numéro 5, je commence le tour numéro 6 et on se retrouve à la fin du tour numéro 6. Voilà, j'ai terminé mon tour numéro 6. Là, on est en train de former le bas en fait. Ici, c'est le bas. Donc maintenant, on coupe le fil. Pour le moment, le blanc, c'est terminé. Une maille supplémentaire et on tire notre fil. Celui-ci, on peut le couper un petit peu pour qu'il ne nous embête pas. De toute façon, il sera à l'intérieur avec la mousse. Maintenant, on va partir avec la couleur jaune, couleur du poussin, bien sûr. Donc, on fait un petit nœud, comme ceci. On entre là où nous nous sommes arrêtés. On fixe avec une maille, comme ceci. Voilà. Et maintenant, sur le brin arrière uniquement, on va venir faire des mailles serrées. Donc, dans la première, forcément, on l'a fait normalement. Et on continue. Ici, je vous montre, nous avons 2 brins. Le premier est juste derrière le deuxième. Nous, on va prendre uniquement celui de l'intérieur, le deuxième. Maille serrée. La maille suivante, maille serrée. Ça va être que des mailles serrées, sauf que ça va être sur le brin arrière. Pas le brin qui est face à nous, l'autre. Donc on fait des mailles serrées. On en profite pour cacher nos fils en même temps. On crochette par-dessus. Et on fait nos mailles serrées sur le brin arrière. C'est uniquement pour ce tour-là. Après, on va travailler en maille serrée normalement, avec les 2 brins. Voilà. On cache bien. Une fois qu'on a bien crocheté, que nos fils sont bien cachés, on va pouvoir les couper pour être tranquille. Normalement, ça sera sécurisé. Moi, j'attends de faire vraiment le tour. Ça coûte rien. Puis au moins, je sais que ça tient. Ma dernière. Voilà, maille serrée. Et j'unis sur la première, juste ici, par une maille coulée. Voilà. Voilà ce que ça nous donne.
Donc le blanc sur lequel nous avons crocheté, on le coupe. Voilà, ça c'était le tour numéro 7. Pour le tour numéro 8, je vous ai dit, on fait des mailles serrées tout à fait normalement, en utilisant les 2 brins, la maille complète. Donc, maille serrée tout le long. Donc, on doit en avoir 18, hein, toujours le même nombre. On poursuit avec nos mailles serrées sur tout le tour. Voilà, j'arrive presque à la fin. Donc, je vais accélérer un petit peu puisque les mailles serrées, je pense que vous connaissez tous et toutes. Et la dernière. On unit, maille coulée. Voilà ce que ça nous donne. Ensuite, on continue. Tour numéro 9. On va faire une maille en l'air. Au même endroit, une maille serrée. Sur les 2 mailles d'à côté, on rentre dans les 2 mailles et on fait une diminution. Une seule maille serrée en utilisant 2 mailles. On recommence. Une maille serrée, toute seule. On entre dans la première, on attrape le fil. Dans la deuxième, on attrape le fil. On passe le tout, maille serrée. Une maille serrée toute seule, une diminution. On entre dans la première, on entre dans la deuxième et on passe à travers toutes nos boucles. Une maille serrée, toute seule, on recommence, une diminution. On passe dans la première, on passe dans la deuxième, on passe à travers toutes nos boucles. Une maille serrée, une diminution. On passe dans la première, on passe dans la deuxième et on passe à travers toutes nos boucles. Une maille serrée seule. Et là, il nous reste une dernière diminution à faire. On passe dans la première, dans la deuxième et à travers toutes nos boucles. Donc là, on rentre dans la première maille coulée. Donc là, nous devons avoir 12 mailles au lieu de 18, puisqu'on a fait 6 diminutions. Ensuite, à partir de ce moment-là, on peut tirer la boucle et on va remplir avec un peu de mousse. Donc moi, j'ai pris un coussin parce que je trouve que la mousse des coussins, elle est superbe, trop moelleuse. Donc, je vais remplir légèrement, enfin le plus que je puisse. C'est difficile à dire, hein, le plus que je puisse remplir, puisque le tour suivant, on va faire que des diminutions. C'est-à-dire qu'on va faire 6 diminutions au total et on va se retrouver avec 6 mailles serrées. Donc, n'hésitez pas à remplir. Après, ce sera un peu plus compliqué pour en rajouter, mais il y a toujours possibilité d'en rajouter. Ne vous inquiétez pas. Donc, voilà. On a rempli notre petit œuf. Maintenant, on va faire une maille en l'air. Et là, ça va être que des diminutions sur tout le tour, 6 fois. On rentre dans la première, on rentre dans la deuxième, on passe à travers le tout. Première, deuxième, on passe à travers le tout. Première, deuxième, on passe à travers le tout, ça fait 3 fois. Première, deuxième, on passe à travers le tout. Première, deuxième, à travers le tout. Et les 2 dernières, on passe dans la première, on passe dans la deuxième,
et à travers toutes nos boucles. Voilà, 6 fois. On rentre dans la première maille et on fait la maille coulée. Comme ceci. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. On coupe le fil, on laisse une petite longueur parce qu'on va devoir fermer le trou, bien sûr, avec une aiguille. Ou si vous voulez le faire au crochet, faites-le au crochet. Moi, je préfère le faire à l'aiguille. Vérifiez bien que vous avez mis assez de mousse. Si ce n'est pas le cas, avec un crochet ou un stylo ou une paire de ciseaux, vous pouvez en rajouter. Donc, on va fermer maintenant. Je vais prendre une aiguille, voilà. On va fermer le petit espace qui nous reste sur le dessus. Voilà. En rentrant dans chacune des mailles, mais que sur le brin arrière. Moi, je ne rentre que sur le brin arrière pour essayer de ne pas abîmer la maille. Même si ça ne se verra pas, on va mettre le chapeau après, le haut de la coquille en fait. Mais voilà, comme ça, ça ne l'abîme pas. Et on rentre dans chacune de nos mailles. On tire. C'est fermé. Voilà ce que ça nous donne. Ensuite, on va venir faire un tout petit nœud. Comme je vous ai dit, ça ne se verra pas. On va avoir le haut de la coquille. Et on va venir perdre le fil. Alors là, on va faire plusieurs fois des rentrées et des sorties, de façon à ce qu'il soit bien pris dans la mousse. Hop. Et normalement, ça devrait suffire. On tire un peu et on coupe. Voilà pour l'instant où nous en sommes. Nous en sommes ici. Il nous reste à faire le haut. Donc on reprend du blanc. C'est reparti. J'ai un petit peu de mousse sur les doigts. Pensez bien à mettre votre, si vous faites comme moi au pistolet à colle, à bien le mettre en chauffe. Donc un cercle magique que l'on fixe comme d'habitude. Ça ne change pas. On va faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Ça aussi, ça ne change pas. Parce qu'il faut qu'il ait la même superficie. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Est-ce que j'en ai bien 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est bon. On tire légèrement. Pas complètement. Voilà. On rentre dans la première que l'on a faite. Toujours un peu dur la première. Et on fait une maille coulée. Comme ceci. Maintenant, on peut tirer. Maintenant, une maille en l'air. Une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées sur chacune de nos mailles. Donc, on repart de là où nous nous sommes arrêtés. Et on fait nos 2 mailles serrées. Donc, notre augmentation. Hein. Une fois. Et là, on va faire ça 6 fois. 2 fois. 3 fois. 4 fois. 5 fois. Et la dernière, la 6e. Donc au total, on se retrouve avec 12 mailles serrées. On unit sur la première et une maille coulée. Ça nous donne ceci pour le moment. Maintenant, une maille en l'air et au même endroit, une maille serrée. La séquence, ça va être ça. Une maille serrée, 2 mailles serrées ensemble. Une maille serrée, la maille suivante, 2 mailles serrées ensemble. Une maille serrée, à côté, 2 mailles serrées ensemble. Je pense que vous avez compris le principe. Une maille serrée, à côté, une augmentation. Une maille serrée,
À côté, une augmentation. Une maille serrée et on termine par notre dernière augmentation. Et là, on va se retrouver avec 18 mailles serrées. Je me suis emmêlée avec tous mes fils. On unit sur la première, maille coulée. Voilà ce que ça nous donne. Et maintenant, le tour numéro 4 et le tour numéro 5 uniquement, maille en l'air, maille serrée sur maille serrée. Sur chaque maille, vous faites une maille serrée. Sans vous poser de questions, ça va nous former le petit haut de la coquille pour notre petit poussin. Donc ça, c'est le tour numéro 4. J'avais un peu plus vite, c'est que des mailles serrées. Et puis, ça ressemble beaucoup au début de notre poussin, lorsque nous avons commencé avec le fil blanc. Alors, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé d'utiliser de la laine. Vous pouvez très bien utiliser du coton si vous en avez. J'en avais pas, donc j'ai utilisé de la laine. Voilà, j'unis avec une maille coulée. Donc ça, c'est le tour numéro 5. Il me manque un tour, le tour numéro 4, pardon. 1, 2, 3, 4. Et le tour numéro 5, maille serrée sur maille serrée, sans se poser de questions. Et le chapeau sera, enfin le haut de la coquille plutôt, sera terminé. On n'aura plus qu'à le fixer sur notre petit poussin. Donc vous voyez, c'est très simple à faire. On n'a pas besoin d'énormément de laine ou de fil. Ça va vraiment vite. Là, forcément, je ne vais pas trop vite puisque je vous explique en même temps. Mais lorsque je le fais seul hors caméra, en 10 minutes, on a fait notre petit poussin. On arrive sur la première, une maille coulée. On coupe notre fil. Alors, si vous ne voulez pas le coller, si vous voulez le coudre, laissez une bonne longueur de fil, bien sûr, de façon à pouvoir le coudre. Là, je coupe l'intérieur. Tout ça, ça va être collé ensemble. Celui-ci, le fil qui me reste, je vais le rentrer de façon à ce qu'il se retrouve à l'intérieur. Vous voyez, je tourne un petit peu. Je le rentre sur quelques mailles intérieures pour que ça ne se voit pas. Voilà. Et une fois que c'est fait, je coupe. Ça ne bougera plus, ça sera collé. Et après, on pourra lui donner une forme un petit peu pointue. Vous voyez, c'est très modulable. C'est de la laine, donc très facile. Alors, vous allez déterminer où vous voulez positionner. Parce qu'il faut qu'on fasse les yeux, donc il faut qu'on laisse un espace quand même pour nos yeux et nos petites joues. J'ai pas fait de bec parce que je me suis dit que ça allait faire un peu trop. Donc moi je les trouve trop mignons comme ça. Si vous voulez vous faire un bec, faites-en un. Alors, je vais faire comme ça, vous voyez, au dos, ça va faire comme si que ça nous faisait en fait une ouverture. Je vais commencer à le coller à partir d'ici. Donc, pour ce faire, je le retourne légèrement. Je garde bien ma marque parce que je sais où je veux le mettre. Je vais prendre le pistolet à colle et je vais mettre un petit point de colle ici, sur une petite longueur que je vais bien retourner. Voilà. De façon déjà à ce que ce côté-là, vous pouvez appuyer, c'est de la mousse, ça ne risque rien, soit bien maintenu. Ok, on est bon. Là, c'est parfait. Et maintenant, mais je vais faire exactement pareil avec tout le reste. Alors, je mets pas trop de colle non plus. Enfin, j'essaie, de façon à ce que ce soit quand même pas... Ça ne se transforme pas en pâte à modeler en fait. Voilà. Vous appuyez légèrement, ça va prendre tout seul. Vous tapotez dessus.
ça prend tout seul. Il me reste un tout petit côté là, vous voyez, on n'oublie pas hein, d'essayer de bien coller, pardon pour le bruit, la totalité du haut de la coquille. Et on tapote et normalement, ça ne bougera plus. Alors après, je vous disais, vous pouvez former le haut de la coquille comme vous voulez, légèrement en pointe ou arrondi, c'est vous qui décidez. Voilà, on a préparé notre base. Je pousse, je remets mon... Désolée pour le bruit, voilà. Non, il veut pas. Je remets le pistolet à colle dans son encoche, voilà, parce qu'il charge sur un socle. Voilà, donc maintenant, l'aiguille, je la pousse. Il va nous falloir un petit peu de noir pour broder les yeux. Alors, pour broder les yeux, c'est vous qui allez décider comment vous allez faire. Ensuite, pour faire les petites joues, vous avez vu, moi, les petites joues, je les ai faites juste en dessous des yeux, légèrement sur la droite. Sur la droite de l'œil droit, sur la gauche de l'œil gauche, légèrement. Vous voyez? Là, on va s'attaquer aux pattes. Donc, pour les pattes, je vais prendre un petit peu de orange. C'est bien, c'est mieux même si vous avez du coton. Et je prends vraiment le crochet très petit, 1,75. Je ne sais pas si vous allez voir. Non, on ne voit pas très bien. C'est du 1,75. Donc, on fait un nœud coulant, tout simple. Comme ceci. Et on va venir faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 mailles en l'air. Dans la deuxième, à partir du crochet, on rentre à l'intérieur, on fait une maille serrée. Celle d'après, une maille serrée. Et celle d'après, une maille serrée également. Comme ceci. Donc là, au total, ça nous fait 3 mailles serrées à la suite. On fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On coupe le fil. On tire sur le fil. Ça, c'est un fil que l'on va venir couper. Je vais vous montrer après. Donc, on se retrouve avec cette espèce de machin-là que l'on va positionner comme ça. On reprend notre fil. On refait un nœud. Et on va venir s'accrocher là où nous avions fait les 3 mailles en l'air. À l'intérieur, on rentre. Comme ceci. On tire. De nouveau, 1, 2, 3 mailles en l'air. On coupe le fil. Si vous ne voulez pas brûler les morceaux qui vous restent, laissez un fil suffisamment grand pour pouvoir le cacher après par la suite. Moi, je coupe. Je vous montre. Je coupe ici. Je coupe les 3 extrémités. Et avec un briquet, je viens brûler l'excédent, déjà, pour commencer, de façon à ce que cela ne bouge plus. Et on a formé, voilà, après, avec la flamme, c'est super bien parce que ça nous permet vraiment d'affiner les détails. Comme ceci, on a fabriqué. On a crocheté notre première petite patte que l'on va venir, vous voyez, positionner en dessous et la coller. Donc, vous en faites 2 comme elle et le tour est joué. Vous avez vos jolis petits poussins de Pâques que vous pouvez mélanger avec des œufs, c'est trop mignon. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, comme d'habitude. Si vous voyez que je ne suis pas trop présente, ne vous inquiétez pas parce que je reprends le travail le 6.
Donc, j'essaie de faire au mieux pour vous répondre dans les meilleurs délais. Celles qui laissent des commentaires en disant que la musique, ça dérange, que ci, que ça, sur mes anciennes vidéos, sachez que à la base, mes vidéos, elles étaient faites en musique. Donc, si ça vous dérange, ben, vous passez votre chemin. Il me semble que des filles qui font des tutoriels sur Internet, il y en a énormément. Vous n'êtes pas obligé de vous arrêter sur moi. Voilà, tout simplement. Et je vous en voudrais pas, hein, il n'y a aucun souci. Moi, c'est ma façon de travailler. Quoique là, ça fait un long moment que j'ai pas mis de musique. Mais je vais m'y remettre. Donc, pour celles que ça dérange, eh ben, je suis désolée. Mais voilà, passez à autre chose. Voilà, voilà, j'espère que ça vous aura plu et en attendant, je vous souhaite un bon crochet et je vous souhaite une belle journée. Salut, salut!